Bonjour, bonjour les conquérants, bonjour les guerriers de l'Éternel, bonjour les ambassadeurs. Bienvenue sur la plateforme des Overcomers. J'espère que vous portez tous bien ainsi que vos familles respectives. Et bien, quant à moi, je m'appelle Claire et je me porte très bien aussi. Je rends grâce à Dieu. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme, alors je vous souhaite la chaleureuse bienvenue. Et ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel et de finances et de tout ce qui contribue au bien-être de l'être humain dans la société. Alors aujourd'hui, dans Parole de sagesse, nous irons dans le livre de Luc 16, verset 19 à 31. Je vais lire la parole et nous allons faire une petite méditation dessus et ce sera tout pour cette journée. Alors, merci de me suivre et sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, nous allons dans le livre de Luc 16, verset 19 à 31. Il s'agit de la parabole du mauvais riche et de Lazare. Alors, je lis et nous allons méditer. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait une joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement de cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit: Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit: Ils ont Moïse et les prophètes, qui les écoutent. Et il dit: Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit: S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Alors ici, on nous parle du riche qui a mené une vie très, très somptueuse durant son existence, mais qui n'a pas cherché le royaume des cieux, qui ne s'est pas concentré sur les vraies richesses, les richesses des cieux, qui a passé une vie de luxe, mais qui finalement s'est retrouvé dans le lac de feu. Et Lazare, le pauvre, qui n'avait rien, qui a vécu une vie misérable, a eu la chance de prendre le souper avec le Père Céleste et Abraham. Alors je viens ici pour une fois encore tirer notre attention sur notre besoin de nous repentir. Pourquoi avons-nous besoin de nous repentir et pourquoi avons-nous besoin de Dieu dans notre vie? Si nous avons tout le luxe dont nous avons besoin, nous avons de belles maisons, des comptes en banque remplis, une belle famille, de beaux enfants, de jolies femmes, et qu'on a tout ça,
à notre portée et qu'on peut utiliser à notre gré, pourquoi avons-nous besoin de Dieu alors? Pourquoi devons-nous changer nos habitudes qui n'honorent pas Dieu? Pourquoi nous devons nous tourner le dos à l'adultère, à la calomnie, au mensonge, à la médisance, à la haine, et à toutes ces choses-là que vous connaissez très bien, qui ne sont pas bien, mais que vous ne vous empêchez pas de continuer à faire. Alors, pour ceux aussi qui pensent qu'il n'y a pas d'enfer, c'est une preuve papa qu'il y aura l'enfer. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas la loi de l'effet et de la réaction, c'est-à-dire le karma que tout le monde a, vous vous trompez. Si vous faites le mal pensant que vous allez faire et ça va partir, vous vous trompez. Et largement, vous allez payer le prix de vos actions. Tôt ou tard, vous allez le payer. Si vous ne payez pas, vos générations futures payeront inévitablement, d'une manière ou d'une autre. Donc, je viens ici ce matin pour nous exhorter, une fois de plus, de ne pas faire comme ce riche-là, qui a vécu une vie somptueuse sur terre et qui maintenant demande qu'on lui mette juste une goutte d'eau sur la langue pour qu'il puisse avoir un peu de répit. C'est important. Dieu ne descendra pas pour vous dire de prendre le bon chemin. Il ne vous forcera pas non plus pour vous dire de prendre le bon chemin. Mais c'est un choix, c'est un Dieu de miséricorde, c'est un Dieu de liberté. Il nous donne, il nous fait voir les chemins que nous pouvons prendre et les résultats que ça peut donner. Et c'est à nous de faire le choix. C'est à nous de prendre la décision, soit de le suivre, soit de ne pas le suivre. Aussi, ceux qui restent au milieu, qui font du tic au tac là, qui ont un pied dans le péché, un pied dans l'église, vous ne trompez personne si ce n'est pas que vous-même. Arrêtez de vivre une vie de mensonge, une vie d'hypocrisie. On ne boit pas du thé tiède, on boit du thé chaud ou du thé froid. Si vous êtes tiède, vous serez jeté dans la guienne. Donc ne pensez pas que vous trompez quelqu'un. Vous trompez vous-même. Allez regarder dans un miroir. Faites un examen de conscience et changez. Changez avant qu'il ne soit trop tard. Franchement, changeons avant qu'il ne soit trop tard. Arrêtons de nous leurrer. Arrêtons de vivre dans le mensonge. Arrêtons d'être mariés, de tromper nos conjoints, de faire des enfants d'ici et par là, et de faire des trucs vraiment incompréhensibles qui dépassent l'entendement. Les jeunes filles, les jeunes garçons, arrêtez de forniquer. Si vous passez votre temps à vous comment dire, pavaner un peu partout, le jour quand vous allez marier, qu'est-ce qui reste à découvrir? Il n'y a plus rien à découvrir. Vous allez porter une robe blanche et faire la fête, mais le soir là, il n'y a plus rien à consommer parce que tout a été déjà consommé. Il n'y a plus rien d'excitant. Donc, gardez-vous. Vous êtes des pierres précieuses. Vous êtes des perles. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Gardez-le propre. Gardez vos cœurs purs. Demandez au Saint-Esprit de venir vous changer de l'intérieur à l'extérieur. Soyez purs de cœur pour que les bénédictions de Dieu se répandent dans vos vies. C'est important. C'est vraiment important. Je veux que nous tous, on rejoigne Abraham et Lazare et qu'on soupe tous à la table de l'Éternel. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Et c'est ma prière. Donc franchement, remettons les pendules à l'heure. Arrêtons de vivre dans le mensonge. Arrêtons de nous voiler la face.
faisons un examen de conscience. Faisons la part des choses. Repentons-nous avant qu'il ne soit trop tard. Repentons-nous. Nous sommes tous concernés à divers niveaux. Cherchons à avoir des fruits de l'esprit, à commencer par la maîtrise de soi. C'est très important, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Très important. Plus vous avez une maîtrise de soi, plus ça booste votre... je voulais dire, plus vous avez une maîtrise de soi, oui, plus ça booste votre estime, votre amour pour vous-même, votre respect pour vous-même. Ça vous empêche d'avoir les cœurs brisés par ici, par là. Parce que quand vous êtes pur de cœur et vous savez vous retenir quand il le faut, vous attirez les bonnes ondes vers vous. Vous n'allez plus gérer les basses vibrations qui sont dans les ténèbres, qui vous tourmentent, qui vous font penser qu'ils vous aiment, mais en réalité, ils vous utilisent, ils vous manipulent, ils vous contrôlent. Donc, franchement, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, une fois de plus, je viens humblement pour vous faire toucher du doigt la raison pour laquelle je m'évertue à vous dire de nous repentir. La raison pour laquelle nous avons besoin de Dieu dans notre vie. C'est important d'avoir une relation avec Dieu. Ça ne sert à rien de vous habiller très joli, très beau les dimanches, d'aller à l'église et de ressortir. Ça ne sert à rien. Si votre cœur ne change pas, si votre vie ne change pas, si votre personne, la qualité de votre vie ne change pas, ça ne veut absolument rien dire. Vous perdez votre temps. Repentez-vous. Repentons-nous. Repentons-nous. Changeons nos habitudes que nous savons qui ne sont pas honorables. Changeons-les. Devenons des personnes de parole. Devenons des personnes authentiques. Devenons des personnes de vérité. Arrêtons l'hypocrisie. Tout le monde met des masques sur le visage. Or, à l'intérieur, ce ne sont que des squelettes. Enlevons les masques. Enlevons nos masques et soyons réels. Soyons authentiques. Soyons des personnes vraies, des personnes véridiques, des personnes qui ont la crainte de l'Éternel et qui vivent selon la parole. Alignez vos vies à la parole. Alignez vos vies à ce qui est droit et juste. Et enseignez cela à vos enfants. Enseignez cela à vos enfants. Les enfants ne vous écoutent pas. Hein. Ils vous regardent exactement ce que vous faites et ils répètent. Ils sont vous en miniature. C'est vous-même, vos enfants sont vous-même en miniature. So, apprenez les bonnes choses. Ne dites pas, oh, ne regardez pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Ça n'a aucun rapport. Beaucoup de gens aujourd'hui disent, ah, moi je me rappelle, mes parents faisaient ci, ma maman faisait ci, mon papa faisait ci. Et même si c'est des choses qu'ils détestaient, parce qu'ils ont tellement vu ça, mais c'est enregistré dans leur subconscient et ils le font de manière spontanée, sans le savoir. Donc franchement, faisons un examen de conscience. Regardons dans un miroir et posons-nous les vraies questions. Franchement, c'est le temps des carèmes actuellement. C'est le moment de vous repentir. Et que ces repentances ne soient pas temporaires. Que ça porte des fruits à long terme. Que ça change réellement vos vies. Sérieusement. C'est mon souhait pour vous. Et franchement, je vous demande de relire ce passage et de demander au Saint-Esprit de vous éclaircir plus. Et sachez que le paradis et l'enfer sont réels. Et le seul moyen de nous répondre, d'avoir une chance, d'avoir part au royaume des cieux, c'est de nous repentir, de nous tourner. Se repentir, c'est changer sa manière de penser, sa manière de faire. C'est tourner le dos au péché. C'est de prendre de nouvelles et de bonnes résolutions. Donc,
les commérages, les rumeurs, les médisances, les calomnies, les mensonges, les adultères, et les cas de fornication, ceux qui font les partous. Apprenez à maîtriser les désirs de votre chair. Chaque fois que vous vous allongez avec un autre corps, c'est un pacte de sang que vous faites. C'est une énergie que vous relâchez dans la nature, qui ne produira rien du tout. Vous cherchez à vous distraire, vous cherchez à de plaisir, mais après cet instant-là, vous revenez dans les mêmes choses. C'est comme quelqu'un qui prend de l'alcool. Il boit pour oublier ses soucis, mais dès que l'effet de l'alcool s'en va, il se retrouve confronté au même problème. Donc c'est important de prendre nos vies au sérieux et de nous rééduquer et d'inculquer des bonnes valeurs à nos enfants. Car l'avenir du monde dépend des changements que nous ferons aujourd'hui. Très, très important. Merci de m'avoir suivi et passez une très belle journée, un très bon week-end et on se dit à très bientôt. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous et à très bientôt. Bye bye.